Kinshasa, bien que la capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions, n'est pas la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est 145 territoires et 25 autres provinces. Voilà pourquoi aujourd'hui nous abordons les enjeux de l'heure avec un natif et jeune leader de la province de l'Équateur. D'ailleurs, il a été candidat gouverneur dans cette province que je vous invite à découvrir. Il s'appelle Nelson Joseph Bayoko Lokondo, un leader de la province de l'Équateur. Nous sommes en Mbandaka. Bienvenue à Kinshasa et d'Ange. Merci beaucoup, M. John. Merci à ceux qui vont prendre leur temps pour nous suivre. On s'installe alors. Oui, merci. Monsieur Nelson Joseph Bayoko Lokondo, un bref parcours. Des fois, c'est gênant de parler de soi-même, mais j'aimerais que vous puissiez parler de vous-même. Oui, merci beaucoup. Joseph Bayoko Lokondo, c'est un Congolais, un Congolais de père et de mère, et originaire de la province de l'Équateur, où je vis aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, Kinshasa, c'est la capitale de notre pays. Ouais. Mais je n'ai jamais... Siège des institutions. Siège des institutions, mais je n'ai jamais envie de vivre à Kinshasa. Ah bon? Je vais copier certains leaders politiques que moi, je prends comme modèle dans ces... Mais nos provinces, c'est déserte. Oui, dans ces cadres-là. Parce que nous avons vu les Kyungu Wakumwanza influencer la politique de ces pays à partir de Lumumbashi. Ah, ça c'est... Les Moïse Katumbi aujourd'hui font la politique, mais ils restent chez eux à Lumumbashi. Moi, je fais partie... Et je parlerai même de Madame Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka également. J'aime vivre en Mbandaka, ouais. J'aime vivre dans la province de l'Équateur avec cette envie, avec cette ambition de pouvoir changer cette province. J'ai fait mes études dans de prestigieuses écoles catholiques à l'Équateur avant de faire l'ISP Mbandaka où je suis licencié en pédagogie appliquée. Ah, vous êtes un enseignant? Oui, je suis un enseignant et j'ai été retenu assistant à l'ISP Mbandaka où je preste aujourd'hui. Et j'ai un parcours dans l'engagement citoyen. J'ai fait militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement que j'ai quitté en 2018. Toujours en Mbandaka? Toujours en Mbandaka. Et nous avions créé un autre mouvement Vigilance citoyenne avec les Gloria Senga, les Murphy. VC. Oui, VC avec les Murphy Pongo, où j'ai fait porte-parole de ces mouvements au niveau national, avant de quitter pour se concentrer sur les questions de l'Équateur. Et on avait décidé avec les amis de créer la génération consciente de l'Équateur. Donc nous avons... Mais vous avez omis de parler de l'AFDC, du professeur Bati. Oui, j'arrive. Pourquoi cette omission volontaire? Non, j'arrive. Là, je vais parler de l'engagement politique. Ah, okay. Et je suis maintenant dans l'engagement citoyen. J'ai tracé mon parcours dans l'engagement citoyen et nous avions décidé de créer la génération consciente de l'Équateur. Je suis parmi les cofondateurs de ces mouvements pour s'intéresser des questions de la province de l'Équateur. À l'université, j'ai fait porte-parole des étudiants, après président provincial des étudiants de l'Équateur à l'époque. Et une autre information, c'est que je suis un agent de l'État. Okay. Je suis bénéficiaire d'un programme très ambitieux de PRAP, projet de réforme et de réforme de l'administration publique. Et je fais partie des jeunes professionnels JPO. Donc, nous avions bénéficié de la formation de l'École nationale d'administration, la même formation avec les énarques. Et nous, le programme, c'est JPO, programme du gouvernement. La prestigieuse ENA. Oui, programme du gouvernement congolais, financé par la Banque mondiale, projet de réformes et des rajeunissements. Ce statut-là n'est pas incompatible avec la politique active que vous faites maintenant. Les statuts, bien sûr que l'administration publique est apolitique. Ouais. Et un agent de l'État ne peut pas candidater sans déposer sa lettre de mise en disponibilité. Ouais. Mais on ne dit pas, les statuts des agents de l'État ne dit pas qu'un agent de l'État ne peut pas commenter la gestion de la chose publique.
C'est ce que les gens oublient. Non, mais je crois savoir que C'est vous ce que étiez les candidat gens... gouverneur. Oui, oui. J'étais candidat gouverneur dans la province d'Équateur. Avant d'être candidat gouverneur, c'est en 2023 que j'ai décidé de faire la politique active. Parce qu'on a été malmené par des politiques de l'Équateur à cause de notre engagement citoyen. Parce que nous, on ne faisait que jouer notre rôle des acteurs de la société civile dans la gestion de la chose publique. On faisait nos critiques, bien sûr, constructives pour aider la province d'aller de l'avant. Mais comme nous avons des leaders qui ne comprennent rien de la gestion de la chose publique et ils ne font rien pour la province, l'argent de l'État est bradé, les terrains de l'État sont spoliés, il y a le népotisme, le tribalisme, les détournements de deniers publics. C'est par là qu'on s'est dit, pourquoi rester éternellement dans la société civile pour continuer qu'à proposer, à critiquer, à dénoncer? Pourquoi ne pas se proposer en une nouvelle offre politique capable de relever ces défis? Avec mes équipes, quand je suis sorti de la prison en 2022, vous avez fait la prison? Oui, j'ai fait la prison plus de 3 fois à Mbandaka à cause de mes critiques contre la gouvernance de l'Équateur. Parce que vous savez que la province de l'Équateur aujourd'hui... Non, souvent vous dites ça, hein, ouais, même ouais. Lorsque vous avez maille à partir avec votre créancier et que vous passez des seuls moments, vous croyez parce que vous êtes politique, vous êtes intouchable, alors qu'on ne vous a même pas interpellé pour ça. Non, non, ce n'est pas question d'être intouchable. Mais nous sommes quand même en démocratie. Et chacun de nous est appelé à donner ses points de vue par rapport à la gestion de la chose publique, mais avec des limites et en respectant les bonnes mœurs et puis les droits des autres. Mais ce que nous vivons à l'Équateur, c'est que vous n'avez pas le droit de parler. Ah bon? Si vous parlez, si vous critiquez la gestion... Il y a de l'intolérance. Si vous critiquez la gestion de M. Bobo, on vous arrête. On vous jette dans les geôles. C'est ce que nous dénonçons ici et que les autorités au niveau central doivent savoir. Bobo Boloko, un transfiche du PPRD. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il est de l'UDPS. Il est devenu tisséquediste plus dur. Plus tisséquediste. Plus dur. Aujourd'hui, il revendique même 32 ans d'élite. Donc, il est plus tisséquediste que Kabouya. Il revendique plus de 32 ans d'élite. Pendant qu'il vient de transmasser à l'UDPS qu'en 2019. Bobo Boloko. En 2019. Il était président fédéral du PPRD. C'est un militant aguerri du PPRD. Voilà donc, c'est par là qu'on décide de faire la politique, de nous proposer une nouvelle offre politique capable de relever les défis du développement de la province de l'Équateur. Et comme nos lois, la loi électorale avait instauré le système de seuil d'acceptabilité d'éligibilité, là, on ne pouvait pas aller au candidat indépendant. C'est par là que j'ai été appelé par les ministres. Vous avez adhéré à la... Oui, j'ai été appelé par les ministres en fonction de la formation professionnelle. Ministre de la formation professionnelle en fonction, M. Marc Ekila, pour rejoindre l'AFDCA. Du procès Bati. Ah, les regroupements. Oui, les regroupements AFDCA. Mais c'est toujours les regroupements du procès Bati. Oui, du professeur Modeste Bati. Ouais. La dynamique Joseph Bayoko Lokondo, qui est le mouvement sociopolitique qui me soutient en Mbandaka, avait décidé d'adhérer à l'AFDCA et j'ai été retenu comme candidat député national et provincial dans la ville de Mbandaka. La liste AFDCA. Sur la liste AFDCA, on n'a pas eu la chance d'être proclamé par la CENI, comme les objectifs étaient très bien tracés. Là, vous étiez candidat député provincial. Provincial national. Provincial et national. Malheureux. Candidat malheureux. Bon. Et quand est-ce que vous avez candidaté pour le gouvernement? Pour le gouvernement, c'est après ces élections. Il y a eu les élections de gouverneur. Et moi, j'avais des objectifs très bien tracés. Donc, candidat député national et provincial, et puis candidat gouverneur. Avec ma voix à la députation nationale, elle allait m'aider pour aller à l'élection de gouverneur. Mais ça n'a pas été. Et ça n'a pas été parce que c'était une vente aux enchères. À l'Équateur... Les plus offrants. Oui, c'est le plus offrant qui gagne. Et que Joseph Bayoko Lokondo est un jeune, un simple agent de l'État, un jeune qui vient du mouvement citoyen. Je n'avais pas 50 000 $ pour donner à ces députés provinciaux. Parce que pour eux, ce n'est pas le projet de société qui compte, ce n'est pas le parcours qui... C'était vraiment un mercato. Ce n'est pas le parcours qui compte, ce n'est pas la moralité qui compte. Pour eux, c'est les mieux offrants.
C'est pourquoi Joseph Bayoko Lokondo n'a pas eu la chance d'être, pendant que j'avais un projet de société très très ambitieux, que j'avais proposé à ces députés provinciaux, et les mieux offrants... Vous vous êtes retrouvé avec 0 voix. Avec zéro voix, et les mieux offrants a gagné ces élections. Parce que Mbandaka, c'était connu de tout le monde. Une voix aux élections des sénateurs coûtait $100,000. Et une voix aux élections des gouverneurs, c'est Bobo Boloko. Monsieur Bobo était élu gouverneur Qui est dans son à troisième ou notre quatrième mandat. grande surprise pour un 3e mandat. Pendant que je vous parle, ma requête en constitutionnalité de son élection est encore pendante devant la Cour constitutionnelle. On avait fait 3 mois ici à Kinshasa avec M. Bobo parce que j'avais amené les dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle. 2 mois après, à notre grande surprise, pendant que la présidence de la République attendait que l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour investir M. Bobo, lui donner une ordonnance, parce que conformément à la Constitution et à la loi sur la libre administration des provinces. Mais on a été surpris de voir un communiqué circuler que M. Bobo a été investi pour la 3e fois. Et là, la Cour constitutionnelle était devant un fait accompli. Est-ce qu'on doit annuler l'élection de quelqu'un qui est investi par une ordonnance présidentielle? La Cour ne l'a pas fait. La Cour n'a pas publié un arrêt sur cette question pour couvrir la présidence de la République. La Cour est restée muette. Elle est restée muette et c'est une jurisprudence dangereuse. Qui ne dit mot consent. Une Lorsque la Cour ne se prononce pas, moi je crois que c'est est dans sa 2e année. Comme les juges, ce sont les juges aguerris, sages, ils n'ont pas voulu entrer en contradiction avec le président de la République, qui est une institution, et ils n'ont pas voulu aussi mais réserver une réponse de non-recevoir pour ne pas cautionner une jurisprudence dangereuse qu'il va aider les autres à briguer le 3e mandat pendant que la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces interdisent. Joseph Bayoko Lokondo, il y a un célèbre Lokondo là, Mbandaka, paix à son âme, Henri Thomas Lokondo, des liens de famille? Non, on n'est pas de même famille, mais c'est un modèle. C'est un nom équatorien. Un modèle de parlementaire. Okay. Je l'ai toujours pris comme un modèle. C'est un parlementaire qui n'a jamais il a toujours eu des couleurs politiques, mais quand il était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il défendait tous les courants politiques sans tenir compte de sa couleur politique. C'est un exemple à suivre pour nous et une fierté pour la province de l'Équateur. Joseph Bayoko Lokondo, l'enjeu en République démocratique du Congo, en Afrique, même dans une certaine mesure dans le monde, c'est la guerre, c'est l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Nous sommes heureux de recevoir un jeune leader qui vient du terroir, les Congo de l'intérieur, loin de Kinshasa. Comment, Mbandaka, vous percevez cette situation? J'ai été le seul jeune à organiser une manifestation de soutien. Si pas les seuls jeunes, mais la seule personne à organiser une manifestation de soutien à nos frères de Goma. Cette manifestation date de quand? Il y a 2 semaines. Ah, juste avant votre... Oui, c'est une manifestation qui a été étouffée par M. Bobo et son maire de la ville. Et le message, c'était quoi? Peut-être parce que vous ne l'avez pas informé. Non, ils étaient informés en bonne et due forme. Comme ils n'avaient pas organisé comme le faisaient d'autres maires de la ville, maires de ville et gouverneurs, ils ne voulaient pas que moi j'organise. Je ne sais pas s'ils ont des agendas cachés. Et pour moi, c'était question de lancer un message clair. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo est un grand pays, un pays continent. Il y a des fois que Mbandaka ignore ce qui se passe à Goma. Oui, parce que nous n'avons pas une route qui nous relie, nous ne nous fréquentons pas. Il n'y a pas un vol direct. Nous ne nous fréquentons pas, nous n'avons pas de vol direct, c'est plus de 2000 km qui nous séparent. Ça vous paraît comme un autre pays. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas cultivés, pensent que quand on parle de Goma, c'est un autre pays. C'est à des années-lumière de Mbandaka. Et pour ça ne nous, nous intéresse pas. Pour nous, les leaders d'opinion, on a dit que non, c'est très dangereux.
Et quand nous avons appris que Goma était tombé, Après Bukavu. et après Bukavu, on s'est dit non, nous devons. Non, il ne faut pas dire retomber. Ce vocabulaire-là n'est pas bon. Ouais, Goma ouais, est occupé. Voilà. Comme, par les troupes ouais, rwandaises. ouais. C'est ça la Et vérité. j'avais pris l'engagement de réveiller la population de l'Équateur, de réveiller la population de Mbandaka. En quoi faisant? Démontrer à travers les émissions, à travers des manifestations publiques, pour dire que Goma est un élément dans un ensemble qui est la République démocratique du Congo. C'est ce que nous devons enseigner. C'est ce que nous devons véhiculer comme information, nous qui sommes les leaders d'opinion. Parce que les gens semblaient ignorer ce qui s'est passé à Goma comme si ce n'était pas une partie de la République démocratique du Congo qui était occupée. Pour dire que c'est une situation, c'est une réalité, une triste réalité qui me préoccupe à plus haut niveau. C'est pourquoi je suis venu ici à Kinshasa pour hausser les tons, pour donner mes points de vue, pour informer aussi aux autorités du pays que la République démocratique du Congo n'est pas la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo a 26 provinces, dont la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo a 145 territoires. Bien sûr, nous avons cet ambitieux projet de 145 territoires et ça résonne les têtes déjà. Ah non, le pays est grâce à 145 territoires. C'est pourquoi je suis venu ici à Kinshasa condamner cette agression que la RDC est victime et donner le point de vue des Équatoriens. Et les Équatoriens sont formels, ils sont fermes, ils envoient un message, même si les autorités de l'Équateur ne peuvent pas le faire, mais la population, nous qui sommes la population, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous qui sommes en contact permanent avec la population de l'Équateur envoie un message de solidarité envers nos compatriotes de Goma. Vous avez bien compris, parce que vous êtes des leaders d'opinion, vous avez pignon sur rue, mais visiblement, à vous entendre, c'est comme si la population de Mbandaka, en particulier mes frères équatoriens, sont un peu différents à cause de cette distance, sont indifférents à cause de cette distance, sont indifférents à cause de ces manques peut-être de relations commerciales, économiques directes avec cette partie de la République démocratique du Congo. Alors cette situation ne les touche pas au premier point. Non, non. L'impression que vous m'avez donnée. Non, non, je n'ai pas donné cette impression. J'ai parlé plutôt des questions de culture. Je parlais plutôt des questions de culture générale et bien sûr des questions d'ignorance. Parce que nous sommes un grand pays, parce que nous sommes distancés des autres régions de notre pays, la population semble... Il n'y a pas de voie de communication, il n'y a pas ces contacts directs pour renforcer les liens. Mais c'est la charge de nous qui sommes les leaders d'opinion. C'est la charge de ceux qui nous dirigent. Et comme nous avons un pouvoir défaillant à l'Équateur, qui n'arrive pas à mobiliser, à sensibiliser la population dans ce sens, nous, les leaders d'opinion, nous prenons la relève pour éduquer cette population que Goma c'est Mbandaka. Ouais. Parce que nous sommes que des éléments... Bukavu c'est Mbandaka. Nous sommes tous des éléments dans un ensemble qui est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la population a compris parce qu'elle a répondu massivement à mon appel. Mais vous avez dit que la marche a été étouffée. Bon, elle a été étouffée, mais nous avions quand même commencé à marcher. C'est en marchant que la police a été envoyée par M. Bobo et le maire de la ville, qui est d'ailleurs de l'UDPS. Je m'étonne, pour nous arrêter chemin faisant. Mais le message était passé et nous avions lu notre déclaration et il y avait un engouement, une mobilisation générale dans la ville de Mbandaka. Et ce n'était pas des politiques. C'était des jeunes que nous sommes, qui avaient montré que Goma, que nous sommes solidaires avec la ville de Goma, la ville de Bukavu, la partie Est en général. Mais là, maintenant, on parle de dialogue, négociation directe avec les M23, une ambiguïté, les doutes, un doute artistique plane sur cette situation. Bayoko Lokondo, Joseph, quelle est votre solution ou quelles sont vos pistes de solutions pour sortir de cette impasse qui a déjà fait 30 ans? J'aime la sagesse du président de la République.
Bien sûr que les gens peuvent critiquer aujourd'hui. Oh non, il avait dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Il ne va pas faire ceci. Il l'a dit à plusieurs fois. Et tout, il fait un revirement à 90 Même si degrés. c'est pointé sur ma porte ici, je ne vais pas négocier. Ce n'est pas un revirement à 90 degrés. Le président de la République, je crois qu'il est fin stratège. Et que le président de la République, il ne veut pas transformer la République démocratique du Congo en une boucherie. Le président de la République, c'est un père de la nation et les décisions que le président doit prendre, c'est pour l'intérêt du pays et l'intérêt de la population. Nous avions tous dénoncé le carnage qui s'est passé à Goma. Plus de 2000 morts. Et aujourd'hui, même quand nous disons, quand les gens disent, parce que nous devons nous mettre dedans, que non, voilà, on devrait déclarer directement la guerre, comme le président de la République avait promis, ainsi de suite. Le président de la République réfléchit. Il a des conseillers et il ne voit que l'intérêt des Congolais. Déclarer la guerre aujourd'hui, pour quelle finalité? Bien sûr que l'agression est là. Bien sûr que la guerre est là. Mais pour quelle finalité? Moi, je pense que la voie la plus intelligente, c'est la voie du dialogue. Dialoguer avec qui? Nous avons tous suivi, nous avons appris qu'après les assises, un entretien en bilatéral entre le président Félix Tshisekedi et João Lourenço de l'Angola, un communiqué a été publié sur des négociations directes. Un communiqué polémique. Moi, je pense que ce communiqué est un pas. Vous avez comme moi suivi la position de la CENCO. La situation doit être réglée dans sa globalité. Mais nous devons faire un pas. Bien sûr que ces groupes sont soutenus par des forces étrangères, mais nous devons reconnaître qu'il y a des Congolais parmi les leaders de ces groupes. On peut commencer parce que... Des leaders congolais qui ne sont que des sous-traitants. Ce sont des Congolais... Ce ne sont pas des décideurs. Ils sont des sous-traitants et tout. Mais ils ont quand même ce sont des Congolais. Même eux ne supportent pas ce qui se passe. Parce que ce sont les frères congolais qui sont en train de tuer. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils prennent la main aussi. Et je crois que si on arrive à arracher un cessez-le-feu, on arrive à arracher des négociations directes, même la Russie et l'Ukraine avait même voté une loi pour dire qu'ils ne pourront jamais négocier avec Poutine. Et aujourd'hui, ils ont compris que ce sont les vies humaines qui sont en train d'être perdues chaque jour. Et aujourd'hui, l'Ukraine est revenue. Même cette loi n'est pas abrogée, mais l'Ukraine est revenue. L'Ukraine a placé l'intérêt supérieur de la nation en devant. Mais nous allons négocier, oui. Mais dans quelle position? Des forces ou des faiblesses? N'allons-nous pas agenouiller à genoux parce que plusieurs territoires seraient occupés par nos ennemis? Et moi, je pense que... On négocie quand même en position de force. Moi, je pense que rien n'est trop tard. On ne peut pas minimiser la partie qui est occupée aujourd'hui. Oui. Parce que c'est une grande partie de notre pays. Mais c'est juste des parties de 2 provinces sur 26. Ah, qu'il faut minimiser. Non, je dis bien qu'on ne minimise pas. Mais des mêmes qu'on a fait avec Bunagana, c'est rien. On ne minimise pas. Bien sûr que le président est venu prendre peut-être la main en retard. Parce que la CENCO, les CC à l'époque proposaient qu'on commence les négociations pendant qu'ils étaient encore loin là-bas à Bunagana. Mais aujourd'hui, on ne dira pas que le président de la République, le gouvernement congolais est en position de faiblesse parce que le 23 occupe Goma et Bukavu. Moi, je ne veux pas qu'on commente sur la position des forces ou des faiblesses. Moi, je veux qu'on commente sur qu'est-ce que la RDC va gagner dans cette négociation. La RDC va gagner la paix. La RDC a gagné Kimia pe Bokengi. Moi, je pense que c'est le plus important. Et moi, je soutiens cette démarche. Je ne dis pas que c'est le tout. Non, ces premiers contacts directs, peut-être va déboucher à un dialogue plus large. Et après ce dialogue, et moi, je crois qu'on va aller suivre la feuille de route de la CENCO-ECC, parce que CENCO-ECC va aller au-delà, parce que le conflit est régional. La RDC, c'est un scandale géologique, et tous nos voisins
on vit la RDC. Pour résoudre les problèmes de la RDC, on doit inclure le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et tous les voisins de la sous-région pour que la situation soit réglée dans sa globalité, pour que la paix revienne. 30 ans, c'est beaucoup. Dialogue, oui, c'est vrai. Dialogue aussi à l'interne, on en parle de plus en plus. Et du coup, il y a une idée encore embryonnaire d'un gouvernement d'union nationale. On ne sait pas si l'idée tient toujours avec ce qui se passe à Luanda actuellement. Joseph Lokondo Bayoko, votre lecture? L'idée n'est pas embryonnaire. Ah bon? Non. Ça a pris corps? Oui, ça a pris corps parce que le conseiller spécial en matière de sécurité a été désigné pour consulter. Et Joseph Bayoko Lokondo... mais c'est encore embryonnaire. Ouais, ça peut mourir dans l'œuf. Hein? La rencontre de Luanda n'a pas interdit au chef de l'État de continuer à nommer, de continuer à... Oui, ça c'est son cabinet. Oui, dans son cabinet. Pour dire que le pays ne doit pas s'arrêter là-bas. Non. C'est très important qu'on remanie ces gouvernements. Pourquoi? C'est parce que nous avons un gouvernement budgétivore. Un gouvernement de plus de 50 ministres. Éléphantesque. Très éléphantesque. De deux, c'est parce que nous avons besoin de nouvelles figures. Bien sûr qu'on doit nommer un gouvernement de plus ou moins 35 ministres, que moi je considère un gouvernement de mission, parce que la RDC est agressée, la situation sécuritaire est inquiétante dans notre pays. Le président de la République doit être entouré par ceux qui lui sont fidèles et loyaux, par des Congolais, des patriotes congolais, qui vont travailler pour le bien de la République démocratique et du Congo. L'argent des autres cabinets ministériels, l'argent qu'on est en train de traiter tous ces ministres et tout, va revenir dans la caisse de l'État pour peut-être quadrupler les salaires des militaires. C'est ça la source de la motivation. Quand nous parlons de la mobilisation, oui, nous encourageons la mobilisation, mais la première mobilisation, c'est le traitement de ceux qui se battent pour notre pays. Moi, je pense que l'idée d'un gouvernement d'union... Mais les traitements de ceux qui se battent, là, vous parlez de l'armée. Oui, je parle des militaires. Donc, vous estimez que à l'état actuel de notre armée, il serait difficile, si pas impossible, de parler d'une victoire militaire. En tout cas, nous devons louer ce qui se passe. En tout cas, à court terme, c'est compliqué. Ce qui se passe sur terrain, nous devons louer, nous devons féliciter nos forces armées et les Wazalendo qui ont fait montre un héroïsme que je ne sais pas qualifier. En tout cas, c'est à encourager. Mais moi, je pense que nous devons faire mieux. Et ces genres d'actes... Mais faire mieux, c'est pas à court terme. Non, mais nous voyons Jean-Pierre Bemba, leader de l'Équateur, qui est en train de prêcher les jeunes à adhérer dans l'armée. Mais un militaire bien formé, c'est pas dans 6 mois, une année. Il faut quand même un peu plus pour avoir un bon militaire qu'on peut larguer sur le terrain. On dit gouverner. Sinon, nous allons faire des canons à chair. On dit gouverner, c'est prévoir. Moi, je ne pense pas que la mobilisation qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour envoyer ces jeunes demain combattre. Non, mais pendant ces temps, on fait quoi? Parce que on a l'impression que les troupes étrangères recrutement est régulier. La RDC ne manque pas de militaires. Nous avons plus de 100 000 militaires. Attends, ce ne sont pas les hommes qui manquent. Dans notre pays. Mais comme gouverner, c'est prévoir. On sait que le pays est agressé, que nous avons besoin des éléments. Pendant que les uns combattent là-bas, les autres sont dans la formation. Non, mais j'ai l'impression, vous avez bien dit. Et c'est une mobilisation en fait. Non, vous avez bien dit. Vous avez bien dit que gouverner, c'est prévoir. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est comme si nous étions en train de former une armée. Non. Alors que ça fait plus de 60 ans que nous sommes États. Non. Ça, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Nous assistons à des recrutements, nous assistons à des mobilisations. La mobilisation, elle est générale. Je vais revenir sur la question. Mais ça devait se faire pendant la période de paix. C'est ça, gouverner. Je vais revenir sur la question des mobilisations. Il y en a ceux qui les font avec un esprit patriotique
Et Mais d'autres il y en a qui les font, parce avec des calculs pour politiciens. des calculs très politiciens. Je suis là sur votre question sur le gouvernement de l'Union. Oui. C'est très important qu'on fasse les remaniements de ces gouvernements. Parce que beaucoup de ministres, il y a des ministres qui ont pris beaucoup de temps dans ces gouvernements pour ne rien faire. Éternels ministres. Des éternels ministres qui ont commencé avec Kabila. Premier mandat du président Tshisekedi. Ils ont été avec les ministres Mouzito. Le ministre Mouzito. Ils ont été avec Matata Pogno, Badibanga. Badibanga. Et tout. Et aujourd'hui, Tchibala. ils sont ministres au gouvernement de Félix. Samaloukonde. Du président Félix Tshisekedi. Notre vieux du PPRD. On ne peut pas. Ilunkamba. On ne peut pas avoir les mêmes méthodes et les mêmes ressources, je m'excuse, pour s'attendre à des résultats différents. Comment que nous avons les mêmes individus qui sont là pour la plupart pour leurs propres intérêts, nous avons les mêmes méthodes et aujourd'hui, nous nous attendons à des résultats différents. Ça ne va pas arriver. On va continuer à plairer. Non, les sociaux de la population, ça ne va pas. On va commencer à décrier au nom la guerre est mal gérée, et ainsi de suite. Et le président de la République a bien réfléchi. On doit remanier. Et maintenant, la question n'est pas du remaniement, parce que le remaniement va se faire. Ouais, peut-être d'ici la fin du mois ici. Ça ne sera pas une grande première. Oui. On va voir les remaniements. Nous, pour quel résultat? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le gouvernement soit revu à la baisse. Et le nombre de ministres doit sensiblement diminuer. Nous devons avoir au plus 35 ministres de ces gouvernements. Y compris vice-ministres. Y compris les vice-ministres. Maintenant, les statuts, les portraits robots, pour ceux qui sont d'ailleurs dans les affaires, qui doivent être reconduits. Moi, je pense que le président de la République ne doit pas tenir compte des politiques. Parce qu'avant, on a vu des gens ici dire que non, voilà, moi j'ai autant de députés, j'ai autant de sénateurs, j'ai droit à autant de ministres. Aucun de ces leaders politiques a pris ces gens, les membres de son parti politique, pour envoyer s'adhérer dans l'armée. Ça veut dire que le président de la République ne doit pas tenir compte des considérations politiques. Non. Il nomme un gouvernement de patriotes congolais. Comme c'est un gouvernement de large union nationale, on prend la société civile, on prend l'opposition qui va prendre la main du président de la République. Non, mais la Constitution nous fait savoir que le Premier ministre sort de la majorité. Nous sommes, même si on n'a pas déclaré la guerre, nous sommes dans un état de guerre. On ne doit pas tenir compte. Moi, je vais même aller plus loin. Ça ne se proclame pas comme vous le dites là. C'est pas parce que vous l'avez dit que nous sommes dans un état de guerre. C'est une réalité. Non. Si c'était moi... Il y a un processus constitutionnel pour qu'on dise que nous sommes dans un état de guerre. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais nous devons reconnaître que ce qui se passe à l'est du pays, c'est une guerre. Et il faut des mesures spécifiques. Donc vous voulez dire on doit mettre la Constitution entre parenthèses. Il faut des mesures courageuses. Mettre la Constitution au frigo. Moi, je veux même aller plus loin. Je ne vois pas ce que les assemblées provinciales produisent aujourd'hui. Non, mais moi, je vous dis, les assemblées provinciales reçoivent plus de 200 millions de francs congolais chaque mois. Pour quel résultat? Que font les assemblées provinciales? Pourquoi ne pas... Celle de Mbandaka est régulièrement payée. Pourquoi ne pas suspendre le fonctionnement de ces assemblées provinciales pour que cette grande somme, ce sont des milliards de francs congolais, puissent être affectés dans l'armée? Pourquoi ne pas suspendre le Sénat ici? Pourquoi ne pas suspendre l'Assemblée nationale? Ce sont des mesures courageuses que le président de la République doit prendre. Et de même, dans la formation du gouvernement, le président de la République ne doit pas tenir compte des forces politiques ou des partis politiques. Non, il doit nommer des citoyens congolais. Même les opposants. Oui, des opposants, des acteurs de la société civile que nous sommes. Nous ne sommes pas des demandeurs, mais nous sommes quand même des preneurs parce que nous avons des idées, nous avons des choses à proposer au président de la République. On ne dira pas que nous viendrons avec un bâton magique pour changer la situation, mais il faut essayer avec de nouveaux acteurs. Parce que ces anciens acteurs connaissent tous les rouages, ils sont là pour leurs intérêts. Pour ceux qui sont en fonction aujourd'hui, si on me demandait moi de citer, je donnerais seulement 4 noms.
Parce que le président de la République est lui-même, dans une réunion avec sa famille politique et l'Union sacrée, il a loué le bravoure des 3 ministres. Le ministre Jean-Pierre Bemba, les ministres... Et curieusement, ils sont tous de l'Équateur. Oui, les ministres... Jean-Pierre Liaou. C'est parce que... Et Guy Luando. C'est parce que l'Équateur... Nous, chez nous, les Équatoriens, quand on nous appelle les Bangala, ils abattent des guerriers. Ce sont des guerriers, premièrement, mais ils ne sont pas des flattés, ils ne sont pas des hypocrites. Vous avez les sangs chauds. Hein? Si un Équatorien vous dit oui, il dit oui. Si Il ne peut pas dire oui pour aller dire non derrière vous. Non. Il ne peut pas non plus dire non. Il ne peut pas dire non et dire oui. Non. Non. Un Équatorien n'a jamais été hypocrite, même si nous avons quelques cas isolés. C'est pourquoi il a cité le nom de Jean-Pierre Bemba, que je regrette d'avoir quitté d'ailleurs le ministère de la Défense. Parce que quand... Non, mais il était là-bas. Quand Jean-Pierre... Non. Écoutez, je vais vous démontrer... Jean-Pierre Bemba était à la Défense. Bounagana était entre les mains de l'ennemi. Il a quitté ses ministères. On n'a pas vu grand-chose. Voilà. Alors que maintenant qu'il est au transport, nous avons des sérieux problèmes d'embouteillage dans cette ville. Il abandonne son secteur pour maintenant se faire un ministre de la Défense bis. Je vais être correct avec vous. Je suis d'accord que le ministère des Transports, ce n'est pas son ministère de prédilection. Mais il a abandonné son secteur. Ce n'est pas son il est devenu ministre de la Défense. Ce n'est pas son ministère de prédilection. Le ministre Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Bien sûr. Qu'a-t-il fait? Il avait trouvé Bounagana. Quelle ville a-t-il Je vous dis que la guerre que nous menons en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas la mener comme les gens qui la menaient ailleurs. C'est une guerre qui se trouve dans notre pays. Si vous prenez les ennemis qui mettent la population comme un bouclier humain, parce que je suis guerrier, je dois bombarder Bounagana pour récupérer pendant que les Congolais sont là à Bounagana. Mais nous devons reconnaître que quand Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense, les M23 n'a pas avancé. Mais c'est quand Jean-Pierre Bemba a quitté le ministre de la Défense, le M23 a pris Goma, a pris Bukavu. Maintenant, qui dirons-nous? Jean-Pierre Bemba avait failli pendant qu'il avait réussi à contenir la rébellion à l'EF là-bas, et il cherchait des mécanismes pour bouter dehors l'ennemi sans qu'il y ait baisse de sang des Congolais à Bounagana. Et maintenant qu'il a quitté, presque 2 provinces se sont récupérées, pendant qu'ils occupaient une petite portion de Nord Kivu. Moi, je ne le voyais pas au ministère des Transports, non. Jean-Pierre Bemba, je regrette, parce qu'il a quitté le ministre des Défenses. Par la petite porte. Oui. Je parlais de Jean-Pierre Bemba, que le président de la République a reconnu son bravoure. Je parlais de Guy Luando, qui est un jeune. C'est une révélation de la politique congolaise. Un jeune dynamique. Et aujourd'hui, il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Un jeune de Boindé. Et la fierté de l'Équateur. Un jeune qui est sorti d'INEA. Il fait preuve de bravoure. Et aujourd'hui, le président de la République cite son nom dans une réunion où il y avait des Bati, des Samalou Kondé, et tous les ministres. Et nous avons, c'est celui que nous appelons le cerveau d'État, ministre Eliaou. Et aujourd'hui, il a fait preuve dans son ministère. Le chapeau bas à la fonction publique. Il y a des dizaines de milliers. C'est l'homme des réformes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mécanisées et payées. Il y a des réformes. Moi-même, je suis bénéficiaire des lignes de ces réformes parce que je vous ai dit que je suis agent de l'État. J'ai été formé par l'École nationale d'administration. Je travaille au ministère. L'État a investi si vous. L'État a investi. Mais vous abandonnez pour embrasser la politique. Non, je n'abandonne pas. Je sers l'État. C'est un manque à gagner pour l'État. Je sers l'État. Moi, je pense que l'investissement que l'État a mis sur moi, l'État congolais mérite mieux. L'État congolais ne mérite pas Joseph Bayoko Lokondo comme attaché des bureaux de première classe à la division provinciale du plan. L'État congolais mérite Joseph Bayoko Lokondo ministre, Joseph Bayoko Lokondo PDG, Joseph Bayoko Lokondo président du conseil d'administration d'une entreprise, Joseph Bayoko Lokondo vice-ministre. Et je vais donc vous ne voulez pas d'un attaché de bureau. Je vais servir l'État. Ça, c'est pas servir l'État. Non, je sers l'État là-bas. Un attaché de bureau, c'est pas servir l'État. Je sers l'État là-bas. Mais moi, je crois que l'État congolais mérite mieux parce que l'État congolais a investi plus de 10 000 $ dans Joseph Bayoko Lokondo. Vous voyez ce que je veux dire? Joseph Bayoko Lokondo a beaucoup à donner à l'État congolais. Donc, il sert l'État congolais maintenant à la division
au diplôme, il peut servir l'État congolais comme ministre, comme un autre acteur clé dans la gestion du pays. Et vous voyez, ces 3 ministres, ce sont les ministres qui méritent d'être reconduits. Jean-Pierre Bemba mérite d'être reconduit. Pourquoi ne pas regagner la défense? Guy Luandomboyo doit être reconduit. Pourquoi ne pas bénéficier d'une portefeuille plus importante? Et les habitants de Mbandaka m'ont dit, quand vous allez passer aux médias, il ne faut pas dire qu'on replace le ministre Eliaou ailleurs. Non, nous attendons nos mécanisations, il nous a promis. Comme quand il promet, il fait. Il doit être là parce que c'est quelqu'un qui est venu satisfaire les fonctionnaires congolais. Donc, pourquoi ne pas maintenir? Ils doivent être maintenus. Jean-Pierre Bemba doit être reconduit. Guy Luandombo doit être reconduit. Jean-Pierre Liaou doit être reconduit. Et puis, la ministre des Affaires étrangères. Ah, Madame Wagner. Madame Wagner. En tout cas, je suis... La Mouzalendo. Je ne la connais même pas. J'ai vu son nom qu'elle est devenue ministre. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise des questions diplomatiques. La RDC a gagné la guerre sur le plan diplomatique. C'est le travail de notre maman Wagner. Bien sûr, si la direction du président de la République. Parce que le président de la République lui-même, c'est un grand diplomate. Il a travaillé comme un diplomate. Ouais, c'est le premier diplomate d'ailleurs. Diplomate de l'IDPS d'ailleurs. Alors, Joseph Lokondo voilà donc. Je n'ai pas vu nos minutes passer. Hein. Ouais. Là, je vous donnerai la parole de vous concentrer. Nous atterrissons déjà. C'est déjà la conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs, entre guillemets, à ceux qui vous font confiance, ceux qui croient en vous, qui nous suivent en ce moment à partir de Mbandaka? Et là, c'est de façon particulière et de façon générale aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Moi, je pense que notre pays est agressé. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Bien sûr que José Bayoko Lokondo a des gens qui l'aiment, beaucoup d'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes qui me soutiennent. Mais le message, je ne viens pas lancer un message à mes électeurs. Je suis venu ici à Kinshasa pour lancer un message au président de la République. Je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux. Le gouvernement de l'Union, c'est pour diminuer des frustrations, pour que chacun de nous puisse y jouer un rôle important dans notre pays. C'est pourquoi il tend la main à tout le monde. Mais il y a une couche de la population qui a été négligée. Cette couche, c'est une couche qui s'est battue pour que nous ayons l'alternance politique en 2018. Pendant que l'opposition était dans un état agonisant. C'est le mouvement citoyen. Moi, j'ai fait la prison plusieurs fois sous Kabila pour avoir réclamé l'organisation des élections. Mais quand le président de la République est arrivé au pouvoir, il a composé avec les anciens mobutistes, est devenu kabiliste et puis tshisekidiste, avec ses amis, c'est normal, mais il a oublié les activistes des mouvements citoyens. Moi, je crois que dans le gouvernement de l'Union nationale, quand on parle de la mobilisation, on parle de la jeunesse, il n'y a pas des acteurs qui maîtrisent la mobilisation de la jeunesse comme les défenseurs des droits de l'homme, comme les activistes des mouvements citoyens. Les activistes des mouvements citoyens ont été délaissés durant 6 ans de gestion du président Félix. Pendant qu'avant qu'il devienne président, on entretenait de très bonnes relations. Et moi, je crois que dans le gouvernement de l'Union, on doit donner aux activistes, si ce n'est pas des portefeuilles, même une seule, pour qu'ils jouent aussi un rôle important dans ces pays. Ça peut être un autre activiste, ça peut être aussi José Bayoko Lokondo. Par rapport à la formation du gouvernement, nous voulons les nouvelles figures. En tout cas, nous voulons les nouvelles figures. J'ai cité les noms de 4 ministres qui doivent être reconduits. Notre maman Wagner, notre papa Jean-Pierre Bemba, notre grand frère Jean-Pierre Liaou et notre grand frère Guy Luando Mboyo. À part ces 4 ministres, bon, ça dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Je ne vois pas d'autres ministres qui méritent d'être reconduits. Mais nous avons de nouvelles figures. Nous avons une dame, il est du MLC. La dame, je les suis souvent sur les médias, quand elle passe ici chez vous. C'est un acteur clé dans les domaines de l'environnement. C'est une députée nationale élue
de Bolomba. Bolomba, c'est l'un des territoires de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Néné Mainzana. Elle est députée nationale dans la commission ressources humaines, agriculture, ressources naturelles, agriculture et beaucoup de choses. Elle est vice-présidente du réseau des parlementaires africains pour la protection de l'environnement. Et ce sont des figures comme ça qu'on peut commencer à faire découvrir. Dire qu'il y a de nouvelles figures, il y a des gens qui font preuve de patriotisme et qui font des prouesses dans leur domaine, dans le domaine de l'environnement. C'est une actrice du développement. Elle a travaillé dans plusieurs organisations nationales et internationales. Elle-même, elle a des ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Et moi, je crois que si aujourd'hui on parle de nouvelles figures, on peut aussi penser à Néné Mainzana. Je pense qu'elle fera un bon job pour aider le président de la République dans son secteur. Et surtout qu'il est du MLC. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le président de la République il reconnaît les loyaux services du président Jean-Pierre Bemba. Et que si on mettait à côté du président Jean-Pierre Bemba quelqu'un du MLC aussi pour accompagner le président de la République, je pense qu'il va à lui servir comme le fait Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Voilà un peu le message que moi je peux lancer aux autorités. Et aux Congolais, nous sommes agressés. Comme nous sommes agressés, nous devons faire preuve de notre patriotisme. Et que chacun de nous doit se mobiliser là où il est. Nous faisons notre part, nous nous mobilisons. C'est au gouvernement congolais de faire aussi sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, c'est ce que je dis, peut-être tripler les traitements de nos militaires et puis prendre des décisions courageuses pour le retour de la paix. Et je soutiens les dialogues avec ceux qui nous agressent pour le retour de la paix. On n'a pas de choix. C'est comme on disait dans la Bible, il y a des mamans qui se disputaient. Non, l'autre, la sagesse du salon. Ouais, l'autre disait que non, Boma et Kaka et tout. On dit non, mais ce que l'Ingi peut ça y est. Que le président de la République ne puisse pas reculer parce qu'on lui critique d'avoir en fait accepté de discuter. Il accepte de discuter, c'est parce qu'il voit, qu'il voit l'intérêt des Congolais, parce que ce sont les vies humaines qui sont sacrifiées à l'Est. Joseph Bayoko est intarissable. Gibel, il s'appelle Gibel Joseph Bayoko Lokondo, leader de la province de l'Équateur, candidat, entre parenthèses, malheureux gouverneur dans la même province. C'était un plaisir de vous recevoir. Mes salutations à mes frères de Mbandaka. Mbandaka, c'est une ville où je suis de passage à plusieurs moments. Sinon, on se retrouvera très vite pour une nouvelle édition des Enjeux. Chaque fois que vous êtes des passages à Kinshasa, nous sommes prêts à vous recevoir. En tout cas, merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre. C'est tout ce que nous pouvons donner à la nation. Nous serons très heureux de vous accueillir chez nous en Mbandaka. Et Kangangenge, Pilipil. Pour le moment, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc un Congolais du terroir qui nous vient fraîchement de Mbandaka. Mbandaka, c'est dans la province de l'Équateur, telle que reconfigurée, la grande province de l'Équateur qui a été divisée, comme vous le savez, la province de l'Équateur avec comme capitale le chef-lieu Mbandaka. Donc c'était les enjeux vus par un Congolais de l'intérieur. Vous étiez des milliers à nous suivre. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.